Très ravi de vous savoir nombreux en train de suivre le programme de la radio-télévision Sauti à Kindu. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette nouvelle session d'information qui commence sans tarder avec les sommaires. L'Assemblée provinciale du Maniema est désormais son bureau définitif. Les élections de ses membres ont été organisées le mardi 19 mars à Kindu. Au sein de ces bureaux font partie des membres de l'UDPS, un des A24, un des AACPG et un autre d'AACPG. Retour sur ces élections dans ce journal. Et puis les travaux de construction d'un canal jumelé situé au croisement de l'avenue du 4 janvier et du boulevard Joseph Kabila Kabange de Kindu évoluent normalement. Le constat a été fait par une équipe de votre chaîne qui s'est rendue sur place pour se rendre compte de l'évolution de ces travaux. Et puis pour terminer, mort le 14 juillet de l'année passée, la dépouille mortelle de Chérion Okende Senga, ancien ministre des Transports et Voies de Communication et porte-parole de Ensemble pour la République, a reçu les derniers hommages des jours durant dans la capitale congolaise du mardi 19 au mercredi 20 mars à l'espace Ave Maria et à la morgue du cinquantenaire. Le figure de l'opposition, le monde syndical et la population congolaise se sont souvenus de ces personnages politiques congolais qui assument les fonctions politiques dans notre pays. Voilà tout pour le titre. Le développement de ce journal, c'est dans quelques secondes. Radio Télé Sauti à Kindu, la chaîne de chaque jour. Et on commence directement avec l'Assemblée provinciale du Maniema qui s'est dotée le mardi dernier de son bureau définitif. Les élections de ses membres ont été organisées le mardi 19 mars à Kindu. Au sein de ces bureaux font partie des membres de l'UDPS, un des A24 et un autre des AACPG. Retour de ces élections dans ce reportage. Ils ont été élus sous une ambiance particulière. Ce mardi 19 mars 2024, ils sont au total 5 membres qui composent le bureau définitif de l'organe délibérant du Maniema. Si le député provincial UDPS, Makonga Toboka Iki Claude Foreman, prend la tête de l'Assemblée provinciale du Maniema, ce dernier sera secondé par le député de A24, Théophile Bouleli Docta, comme vice-président. Omeonga Chopa Papi, de AACPG, lui de son côté, a été élu rapporteur. Et Kangankolo Kaenemi Stanislas, de AACRD, rapporteur adjoint. Pendant ce temps, la question vient d'être confiée à l'UDPS, Kibungi Mutanga Junior. Après son élection, le nouveau président du bureau définitif promet de travailler en tant que père de famille, et cela à la satisfaction du peuple maniémien et tous les élus provinciaux en corrigeant les erreurs du passé, dit Makonga Toboka Iki Claude Foreman. L'Assemblée plénière, après avoir écouté les différents discours de campagne, a placé sa confiance à ma modeste petite personne et celle de toute l'équipe qui forme actuellement les bureaux définitifs. C'est ici l'occasion de remercier tous les honorables ici présents parce que vous avez compris l'essence de la démocratie et les principes qu'elle gouverne. De son côté, le nouveau rapporteur de l'organe délibérant indique que son équipe n'est pas là pour des intérêts individuels. En cas de dérapage, dit Omeonga Chopa Papi, son bureau devra recourir au règlement intérieur. Notre institution qui est l'Assemblée provinciale du Maniema, nous sommes à 22. Et tous les 22 sont là. Donc pour aujourd'hui, peut-être qu'ils étaient empêchés. Il n'y a aucun problème entre nous. Nous sommes avec eux, nous avons été avec eux pendant tout le temps. Ils ont compétit aussi. Mais aujourd'hui, ceux qui ne se sont pas présentés, peut-être qu'ils avaient des problèmes, ils étaient empêchés. Il y a eu, parmi ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, il y a un qui a postulé à la présidence. Il y a un autre qui a postulé au niveau du rapportariat. Un autre a postulé au niveau du rapportariat adjoint. Et enfin, il y a un autre qui a postulé au niveau de la question. Donc ils ont compétit comme tous. Et on était en train d'échanger. Peut-être qu'ils étaient empêchés pour aujourd'hui. Bien, s'ils ont introduit une requête ou pas, pour nous, on n'est pas saisis. Signalons que 4 membres parmi les 5 ont été élus avec 17 voix sur 17 votants, à l'instar du rapporteur qui a été élu avec 16 voix sur 17 votants.
Et pour les travaux de construction d'un canal jumelé situé au croisement de l'avenue du 4 janvier et du boulevard Joseph Kabila évolue normalement. Les constats a été fait par une équipe de votre chaîne qui s'est rendue sur place pour se rendre compte de l'évolution de ces travaux. Suivez ces reportages. Les travaux de construction du canal jumelé se trouvant au croisement de l'avenue du 4 janvier et du boulevard Joseph Kabila évoluent petit à petit. Le constat a été fait par une équipe de la radio-télévision Sauti ya Kindu après une descente effectuée sur les lieux où s'exécutent ces travaux. Sur place, les agents de l'Office des voiries et drainage dans la ville de Kindu sont à l'œuvre pour la construction des murs de ce canal, pouvant permettre l'évacuation des eaux pluviales à la base des dégâts enregistrés à plusieurs reprises dans cette partie de la ville de Kindu. Si les autorités de l'OVD Kindu se sont réservées de tout commentaire à notre microphone, d'une source sûre, nous apprenons que ces travaux risquent d'être suspendus dans les prochains jours. À la base, sur les 4 milliards de francs congolais prévus pour le financement de ces travaux, seule une enveloppe d'1 milliard de nos francs, soit 15% du budget global, a été remise à l'OVD. Cette situation risque d'impacter négativement sur l'exécution de ces travaux bénéfiques pour la population de la ville de Kindu qui attend impatiemment la réouverture de cette voie. Des passages à Kinshasa où ils ont pris part à un atelier organisé par le commissariat général de la police. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ont été reçus par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières. Plus de détails dans ce reportage. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a échangé avec les commissaires provinciaux de la police sur la crise sécuritaire qui se vit actuellement dans la partie est du pays. Maître Peter Kazadi Kankonde, qui rappelle aux commissaires provinciaux de la PNC leurs responsabilités, les a exhortés au patriotisme. Pour le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il s'est dit obligé de tenir ses discours en cette période de guerre suite au comportement de certains responsables de la PNC considérés comme de la trahison. Les ennemis de la République qui veulent prendre les richesses que Dieu nous a dotées, ils veulent les prendre par la force. Ils sont en train de les prendre. Alors que Dieu a voulu que ces richesses soient les nôtres, que notre peuple puisse en bénéficier. Que chacun de nous puisse jouir de ces richesses. Mais l'ennemi extérieur, en complicité avec certains de nos compatriotes, s'est arrêté les droits de venir prendre les causes. Et vous faites partie des forces de défense et de sécurité de notre pays. Le peuple congolais a consenti une partie de sa souveraineté, une partie de son autonomie. Quant à eux, les commissaires provinciaux de la PNC ont chacun soumis au patron de la territoriale les préoccupations liées à l'exercice de leur travail dans les provinces. Ces commissaires généraux étaient au nombre de 24. Deux autres, celui de la province de l'Itour et du Sud Kivu, n'ont pas fait les déplacements de Kinshasa suite aux problèmes les concernant. Et pendant ce temps, Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, a visité le mercredi 20 mars 2024 les premiers modèles de conteneurs devant servir de matériel pour l'identification de la population congolaise qui attend à avoir la carte d'identité. Cette visite au site de l'ONATRA à Kinshasa a permis au patron de l'Intérieur de se faire une idée de l'avancement des préparatifs pour les processus d'acquisition des cartes d'identité nationale. On écoute à ce sujet Maître Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur. Oui, je comprends l'impatience de la population, puisque ça fait des années qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Je dois aussi rassurer que le processus était un
peu long, mais laborieux. Nous l'avons commencé au mois de juin. Il fallait passer commande des différents matériels qui devaient servir de démarrage aujourd'hui. J'ai le bonheur d'annoncer à la population que tous les matériels pour les 24 communes de la ville de Kinshasa sont présents à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis venu visiter les premiers modèles de conteneurs qui vont abriter toutes les opérations avec toutes les machines. Là où les gens iront s'enrôler, j'ai validé les modèles de conteneurs. Je pense que dans les tout prochains jours, une opération d'enregistrement de masse va être lancée et chacun des Congolais pourra cette fois-là avoir sa carte. En attendant, comme nous l'avions déjà commencé, j'ai demandé aux prestataires de rouvrir les bureaux pour VIP. Il y aura un bureau au niveau du centre financier, mais également au sein de mon ministère. Et en page noire, vous l'avez noté à l'entame de ce journal, mort le 14 juillet 2023, la dépouille mortelle de Chéribien Okende Senga, ancien ministre des Transports et porte-parole de Ensemble pour la République, a reçu les derniers hommages des jours durant dans la capitale congolaise. Du mardi 19 au mercredi 20 mars à l'espace Ave Maria et à la morgue du cinquantenaire, le figure emblématique de l'opposition, le monde syndical et la population congolaise se sont souvenus de ces personnages politiques congolais qui assument les fonctions politiques dans notre pays. Images et commentaires. 8 mois après la découverte de son corps sans vie criblé de balles, l'opposant Chéribien Okende Senga a reçu ses derniers hommages 2 jours durant, soit du mardi 19 au mercredi 20 mars 2024. Pour rendre hommage à Chéribien Okende Senga, retrouvé mort le 14 juillet 2023 et dont la justice a conclu un suicide très contesté par sa famille et l'opposition politique en RDC, le défilé des visiteurs a débuté le mardi à l'espace Ave Maria, près de la morgue du cinquantenaire où son corps a été gardé durant 9 mois. Les figures de l'opposition et d'Ensemble pour la République sont venues consoler la famille. Arrivé à Kinshasa le mardi dans la soirée, Moïse Katumbi Chapoué, principale figure de l'opposition politique et président d'Ensemble pour la République, parti du défunt, a rejoint la troupe peu avant minuit. On pouvait lire sur le visage du chairman Moïse Katumbi l'émotion personnelle et politique d'avoir perdu un de ses plus fidèles lieutenants. Ces ultimes hommages à Chéribien Okende Senga se sont poursuivis le mercredi 20 mars à la morgue du cinquantenaire où a eu lieu la levée du corps pour une exposition consacrée à la lecture de la biographie. Les interventions, les témoignages. Le courage et la détermination. Le courage d'assumer ses devoirs et d'aller jusqu'au bout de ses engagements. L'honorable Chéribin a tenu dans sa constance, dans la défense de ses valeurs, jusqu'à verser son sang. Il a été capable de dire non dans des circonstances où d'autres se seraient ramollis. Ce courage et cette détermination sont un deuxième héritage qui, dans notre organisation politique, nous, comme responsables, nous allons entraîner l'ensemble des membres à assumer pleinement. L'oraison funèbre lue par Maître Laurent Onyemba. Nous voici dans l'embarras, englués, embourbés, dans un questionnement surchargé au plus haut des points d'interrogation qui inflige un pareil sort à cette singulière personnalité de la République, bien consciente de son rôle dans la nation. Le mot de la famille ainsi que le dépôt des gerbes de fleurs. Ensuite, le cortège funèbre a pris la direction de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, à la cathédrale Notre-Dame, où une messe d'action de grâce a été dite par le cardinal, l'archevêque Fridolin Ambongo, qui, dans son homélie, s'est interrogé sur les circonstances de l'assassinat de l'ancien ministre des Transports. Le prélat catholique n'a pas raté l'occasion de gratiner la justice congolaise qualifiée de malade. Aucun officiel n'a été invité à ces obsèques. C'est au cimetière entre celle et Terre Nécropole, à l'est de la capitale, que désormais reposera pour l'éternité l'ancien porte-parole et au cadre d'Ensemble pour la République. Repos éternel à l'illustre disparu. Et pendant ces temps, la fédération du parti politique Ensemble pour la République de la province du Maniema a organisé une cérémonie dédiée à son siège provincial en présence de ses cadres et militants
Occasion pour les partis politiques de Moïse Katumbi dans la province du Maniema de dénoncer un acharnement politique dont il s'est dit être victime de la part du pouvoir en place. On écoute à ce sujet l'honorable Jean-Claude Ousseni Moutoboulé qui a lu la déclaration à la presse à cette occasion. Chers camarades du parti Ensemble pour la République, chers frères et sœurs, à vos titres et qualités respectifs, la coordination provinciale du parti Ensemble pour la République, représentée par ma modeste personne, a l'honneur de vous avoir nombreux à l'occasion de l'enterrement ce mercredi 20 mars 2024 à Kinshasa du feu camarade honorable Excellence Chéribin Okende Senga. Chers frères et sœurs, 8 mois jour pour jour après l'assassinat politique, crapulé et ignoble, du regretté camarade honorable Excellence Chéribin Okende Senga, son corps sera mis à terre ce mercredi 20 mars courant. C'est dans ce contexte particulier que la coordination provinciale du Maniema s'est jointe pour la circonstance, non seulement à sa famille biologique, mais aussi à la hiérarchie du parti qui signe. Voilà qui renferme complètement votre édition de vos nouvelles. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les programmes de la radio-télévision Sauti à Kindu. Au revoir.